Et on ouvre cette Europe 1 13h avec l'interpellation et la condamnation de l'individu qui avait menacé la mère de Romans-sur-Isère il y a 8 jours. Marie-Hélène Toraval avait reçu 2 appels anonymes lui demandant si elle possédait une Kalachnikov et des gardes du corps. Des menaces qui faisaient suite aux déclarations de l'élu après le drame de Crépol. Jean-Luc Boujon, tout est allé très vite dans cette affaire. Eh bien oui, un mardi, moins d'une semaine après ces coups de fil malveillants, leur auteur a été interpellé par les hommes du SRPJ de Valence, qui sont allés le cueillir non pas à Romans, mais à Marseille. C'est là qu'il vit, en traçant le téléphone avec lequel il avait appelé la mairie. Cet homme de 33 ans a donc été présenté hier en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Valence. À l'audience, Sébastien Bruneval, déjà condamné par la justice à 23 reprises, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, a contesté les faits. Il a prétexté que c'était un autre homme, un certain Malik, qui lui avait emprunté son téléphone, ce qui n'a pas convaincu le tribunal qui l'a condamné pour outrage à 8 mois de prison ferme avec incarcération immédiate. Écoutez la satisfaction de la maire de Romans, Marie-Hélène Toraval, au micro de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1. Je voulais quand même saluer le travail de la police pour identifier et interpeller la personne qui a opéré ces appels d'intimidation. Le tribunal a vraiment appliqué une condamnation ferme. C'est une condamnation qui était attendue, pas que pour moi, mais qui était attendue aussi de la part de chacun d'entre nous pour vraiment constater la fermeté de la peine par rapport à cet acte. Alors pour l'instant, on ignore si c'est ce même homme qui a également menacé la mère de Romans de mort et de décapitation, puisqu'on s'en souvient, elle avait aussi reçu ce type de menace sur Instagram. L'enquête des policiers de Valence est toujours en cours, sachant que le réseau social prend généralement son temps pour répondre à ce type de demande. Jean-Luc Boujon, le correspondant Europe 1 en Rhône-Alpes.